vous recherchez des personnes pour un emploi bien particulier, l'emploi de commercial. Des postes de commercial. Et vous cherchez des personnes à partir de quel niveau, quel diplôme? Ce qu'on fait passer dans nos annonces, c'est minimum bac plus 2. Mais on ne s'attache pas forcément au niveau de diplôme. Ce qui nous intéresse davantage sont les qualités personnelles d'un collaborateur, un futur collaborateur, un candidat. Est-ce qu'il a envie vraiment de travailler? Est-ce qu'il a vraiment envie de s'investir? Est-ce qu'il a envie de travailler dans un métier où les qualités relationnelles sont très importantes? Est-ce qu'il veut être payé à la commission? Est-ce qu'il va privilégier plutôt du fixe ou plutôt du variable? Si c'est du fixe à tout prix, on ne va pas le prendre. Donc vous aimez quelqu'un qui a déjà réfléchi à tout ça et qui aurait des demandes précises? Pour nous, c'est mieux, bien sûr, c'est beaucoup mieux. On a besoin aussi de gens qui ont un niveau de maturité quand même assez important. Très jeune qui a tout à apprendre, c'est embêtant pour nous puisqu'on va le mettre en relation, il va devoir se mettre en relation avec une clientèle existante et des clients qui sont pas forcément des petits jeunes, qui sont des gens qui peuvent être des retraités, etc. On parle d'assurance, on parle de banque, on parle d'argent, donc nos clients ont besoin de faire confiance aussi. Donc il faut inspirer confiance, donc c'est la maturité, c'est dans la présentation, Ça donne toute l'importance à une journée comme aujourd'hui et surtout à l'entretien. Bien entendu, la sélection. Oui. On est très... Étapes plusieurs étapes. Un premier contact comme ça qui peut se faire sur un salon par exemple. Ensuite une journée d'information, on va expliquer, une journée collective d'information à qui on va expliquer aux candidats présents, on va leur expliquer le fonctionnement du groupe, son organisation, les différents réseaux de distribution, les modes de rémunération. On va rentrer dans le détail. Au terme de cette réunion, les candidats qui ne sont pas intéressés vont pouvoir s'en aller. Ceux qui vont vouloir rester, on va leur faire passer des tests. Une fois qu'on a passé les tests, on leur fait faire des entretiens. Et au terme, on décide si oui ou non on peut continuer. Ça n'est pas terminé, puisqu'à ce moment-là, on leur demande de faire des journées terrain. On peut leur faire 2 journées terrain, une journée avec un commercial expérimenté pour qu'eux puissent se rendre compte si le métier peut leur convenir. C'est sélectif également, ces journées? Tout à fait aussi. Oui, puisque le commercial va se rendre compte si la personne se sent bien, pas bien, etc. Et puis une journée avec un animateur des ventes, avec le chef des ventes, qui va aussi avoir son avis. Quand on a fait tout ça, alors après il y a un entretien avec l'inspecteur du secteur. Et quand tout ça est fait, oui, on prend une décision. Oui, non, on fait. Si on dit oui, on envoie le nouveau collaborateur en formation tout de suite pendant 7 semaines. Au terme de ces 7 semaines, il passe un examen qui s'appelle l'habilitation, qui est la délivrance de la carte d'assurance, la carte professionnelle, pour avoir le droit d'exercer le métier. Donc voilà, c'est un bon petit parcours du combattant. Oui, c'est vrai que ça va être... mais qui donne la possibilité à des... personnes qui sont bien motivées. Une fois qu'on est rentré, une fois qu'on est dans le métier, à condition d'avoir un peu de talent, du courage et la volonté d'être impliqué, etc. Mais ça, c'est vrai dans beaucoup de métiers. Mais c'est très vrai dans celui-là, en tout cas, c'est sûr. À ce moment-là, il y a de belles carrières, il y a de belles possibilités d'évolution. Et du coup, là, il y a une agence à Franconville Moi, je suis le directeur de l'inspection du Val d'Oise, patron du Val d'Oise. J'ai des bureaux j'ai des bureaux à côté de la mairie de Franconville. Ce ne sont pas des bureaux référencés AXA. Ce sont des bureaux qui sont des bureaux de passage des collaborateurs. C'est là où je reçois les candidats ou les futurs collaborateurs. D'accord. Donc là, ici, on est juste pour faire un première sélection, un premier tri. Vous avez, ça vient de commencer. Ça vient de commencer, on a 3-4 CV. Mais par expérience, on sait qu'il en faut 10, 15, 20 pour peut-être un élu. Et du coup, celui-là, à la fin d'une journée comme ça, est-ce que vous épluchez les CV? Oui. Et vous faites une sélection sur CV déjà? On la fait tout de suite, c'est-à-dire que lorsque la personne vient se présenter, dès la première impression,
Donc déjà sur une première impression, je me dis bon, on peut aller plus loin ou pas. On fait 2 tas, grosso modo, Voilà. 2 tas de CV. Je fais pas de 2 tas. Non, si ça me convient pas, je dis que ça me convient pas. On garde. C'est pas la peine de laisser penser que. Vous le dites clairement à la personne. Ouais, voilà. Si en revanche, j'explique le principe de la journée d'information, si ça intéresse la personne, on prend le CV et on va les convier à cette journée d'information. D'accord. Voilà. Et là, on verra. Bon, bah, écoutez. Donc là, ce que je fais là, c'est juste sur la partie, c'est sur la présentation. La première impression, c'est bon, c'est pas bon. Écoutez, c'est très clair, merci beaucoup.